Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Je m'appelle Julie Quentin, je suis conseillère indépendante Arbonne depuis 2 ans maintenant. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la différence entre le marketing traditionnel et le marketing social. J'aimerais démystifier cette industrie-là parce que souvent quand je parle de la compagnie que je représente, je sens un petit mouvement de recul. Je le comprends très bien parce que moi-même, on m'a approché la première fois, j'avais des préjugés, j'avais des idées préconçues. Et c'est ce que j'aimerais faire tomber aujourd'hui. D'abord, le marketing social existe depuis assez longtemps. Dans mes recherches sur Internet, j'ai vu qu'officiellement, on disait que le début des années 60 représentait le début du marketing social officiellement. Ça porte plusieurs noms. Alors, on peut parler de marketing direct, de marketing relationnel, de marketing de réseau, de référencement, de bouche à oreille. Mais c'est réglementé. Dans la plupart des cas, comme la compagnie que je représente est réglementée par l'Association des ventes directes du Canada. Une petite statistique que je trouve vraiment très intéressante, c'est que 92% des consommateurs vont faire confiance aux recommandations des personnes qu'ils connaissent. Je vous dirais là, que le marketing social est en quelque sorte appuyé sur ça. Et ces dernières années, avec toutes les technologies, l'avènement d'Internet, les habitudes des consommateurs, a complètement été transformé et avec les réseaux sociaux, ce moyen de distribution-là est en pleine croissance. C'est avantageux pour les entreprises parce que l'entreprise va avoir une proximité avec sa clientèle, la possibilité de diffuser de l'information partout dans le monde, offrir des produits de grande qualité. Puis les avantages du consommateur sont vraiment énormes aussi parce qu'avant d'acheter, on peut avoir l'avis de d'autres personnes en faisant des fouilles sur Internet. On a un accès à un vaste choix de produits qui proviennent de partout dans le monde, ce qui est vraiment fabuleux. Et on va avoir des produits de meilleure qualité à meilleur prix et je vous explique pourquoi. Voyez-vous ici le commerce au détail. Okay? La compagnie va devoir transiger par plusieurs intermédiaires avant de se retrouver dans les mains du consommateur. Alors, on a le fabricant, le grossiste, un entreposeur, la force de vente. Et la force de vente, là, c'est la publicité dans les médias, c'est l'affichage, les dépliants, les porte-paroles, les vedettes qui vont représenter la marque. C'est vraiment un gros poste qui va prendre beaucoup là, dans la valeur d'un produit. Ensuite, ça se retrouve chez un détaillant, chez qui vous allez acheter le produit. Le détaillant, lui, il a beaucoup de frais aussi. Il y a un loyer, il y a des employés, parce qu'il y a pignon sur rue, alors il n'y a pas le choix. Il y a beaucoup de frais là, qui sont reliés à son intervention. Et si votre produit se retrouve à la hauteur de vos yeux sur la tablette, dites-vous qu'il y a un pourcentage encore plus élevé qui est perçu sur le produit. Quand on regarde le marketing social, vous voyez le fabricant fait affaire avec un intermédiaire et c'est son réseau de conseillers indépendants. Donc, ça lui donne une plus grande marge de manœuvre parce qu'il n'a pas à défrayer pour tous les intermédiaires qui font partie du commerce de détail. Alors, il a affaire à un réseau de conseillers indépendants. Puis vous voyez, le pourcentage est assez minime quand on le compare à la force de vente du commerce de détail. Et ce qui est absolument fabuleux dans ce modèle-là, c'est que les profits vont être distribués auprès d'entrepreneurs indépendants. Alors, vous encouragez l'achat auprès d'un entrepreneur local, quelqu'un qui s'est lancé en affaires, quelqu'un qui a peut-être jamais eu la possibilité d'être en affaires, mais là, il peut parce que c'est accessible à tout le monde de se lancer en affaires et de devenir ambassadeur de marque dans le domaine du marketing social. En bout de ligne, le client paie moins cher pour avoir une qualité vraiment supérieure. Et sur Internet, dans mes recherches, j'ai trouvé une définition du marketing social que je trouve très cute. La voici. Le marketing social agit au nom de la collectivité. Il n'est pas fondé sur les désirs, mais plutôt sur les valeurs et les idéaux. Il est le marketing du bien. Alors voilà, merci de votre écoute et si vous avez besoin de plus d'informations, ça va vraiment faire plaisir d'y répondre. Bye bye, merci infiniment.